Comment faire de la prospection commerciale? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection commerciale qui s'appelle Monsieur Lead. Notre métier consiste à faire la prospection commerciale d'entreprises en B2B qui veulent générer plus de clients. Donc ça va être des cabinets de conseil, des centres de formation, des agences marketing ou communication, également beaucoup d'éditeurs de logiciels ou encore des entreprises dans le domaine de l'énergie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes clés qu'il faut mettre en place quand on doit effectuer de la prospection commerciale avec du succès. La première étape, ça va être de forcément définir les personnes que vous souhaitez prospecter. Pour ça, je vous recommande fortement de partir des clients que vous avez déjà. Donc moi, si par exemple, je veux mettre en place des actions de prospection, je commence par regarder, ok, dans notre entreprise aujourd'hui, on veut aller prospecter pour Monsieur Lead, pour aller générer plus de clients et de rendez-vous pour Monsieur Lead. Ok, mais qui sont les clients de Monsieur Lead? Là-dessus, je vais regarder, ok, en fait, dans notre portefeuille, on a pas mal d'éditeurs de logiciels. Dans notre portefeuille, on a pas mal d'entreprises dans le secteur de la communication, du marketing. Dans notre portefeuille, on a pas mal d'entreprises dans le secteur de l'énergie aussi. Ok, je choisis un de ces secteurs d'activité. Souvent, moi, j'aime bien faire de la prospection où on est niché dans un domaine en particulier, notamment dans la manière de faire les listes de prospection. Et à partir de là, je vais également regarder, ok, mais typiquement dans ces entreprises, quels sont les interlocuteurs avec lesquels on échange le mieux, avec lesquels on est mis en relation. Nous, typiquement, ça va être le responsable commercial ou le directeur commercial, la directrice commerciale. Ça va être la direction marketing, le ou la CMO. Ça va être également parfois le CEO directement qui s'occupe de la partie commerciale de son entreprise. Et donc, avec ces informations, nous allons pouvoir mettre en place des listes de prospection. Ensuite, l'étape 2 va être de choisir le canal par lequel vous allez effectuer votre prospection. Donc, dans les canaux classiques, on va avoir le téléphone, le porte-à-porte, l'emailing, LinkedIn également. Et c'est pour moi les canaux principaux pour aller obtenir des rendez-vous et faire du développement commercial. Moi, si je devais choisir entre ces quatre canaux, et en fait j'ai déjà choisi, ça serait le téléphone. Moi, j'ai voulu spécialiser l'activité de Monsieur Lead sur le fait de faire de la prospection téléphonique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le canal qui vous permet d'obtenir le plus de conversations. Euh, Faire du porte-à-porte, ça marche, hein. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, le porte-à-porte fonctionne. Maintenant, ça demande un certain volume, il faut se déplacer. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de friction physique à aller faire ça. Là où le téléphone, la difficulté, elle est surtout interne, parce qu'on se prend des rejets, et puis on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Mais ça permet également d'avoir le plus de conversations possible. À côté, il y a l'emailing. Pour faire un bon emailing qui puisse générer des rendez-vous, il faut être très bon en copywriting. Et avec ChatGPT et toutes les IA, la barrière maintenant pour pouvoir produire des emails de prospection de qualité est assez élevée. En fait, il faut vraiment faire beaucoup de travail pour pouvoir se différencier. Et également, il y a une maîtrise technique qu'il faut avoir afin d'éviter d'arriver en spam. Donc, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent, qui facilitent le travail pour faire de la prospection par email, mais également de la prospection sur LinkedIn. Mais comme c'est des canaux où les rejets, vous ne les prenez pas directement, c'est plus facile pour les gens de mettre en place des actions de prospection par email et sur LinkedIn que d'aller effectuer de la prospection téléphonique ou faire du porte-à-porte. Mais de l'autre côté, c'est pas aussi parce que c'est facile de le faire que tout le monde arrive à obtenir facilement des résultats en le faisant. Le canal le plus facile entre guillemets en matière d'obtention de résultats, c'est le téléphone. Maintenant, le canal le plus dur aussi à pratiquer pour aller générer des opportunités, c'est aussi un peu le téléphone. Peut-être le porte-à-porte, c'est encore plus dur. Mais voilà, donc moi je vous recommande le téléphone. Maintenant, si vous avez une appétence déjà existante ou une maîtrise déjà existante d'un canal, vous pouvez choisir et avancer à partir de là. Ensuite, l'étape 3 va consister à mettre en place votre message de prospection, votre pitch de prospection. Là-dessus, je vous recommande de repartir des clients que vous avez potentiellement identifiés. On a client A, client B, client C qui font partie des clients qui paient bien, qui restent longtemps avec nous et pour lesquels on apporte un service ou un produit qui est très pertinent dans leur situation. Moi, je vous recommande de caler un appel ou des appels avec un membre de chacune de ces entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et l'idée de cet appel, c'est d'aller notamment leur demander, avant de travailler avec nous, comment est-ce que vous faisiez pour gérer ce sujet. Je vous donne un exemple. Là, on a signé un cabinet dans le domaine des marchés publics. Donc, c'est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans l'obtention de marchés publics. Et là, typiquement, on a demandé donc à la personne qui s'occupe de la partie commerciale de contacter des clients pour aller voir avec eux. Et du coup, avant de travailler avec notre cabinet, comment est-ce que vous faisiez pour
gérer vos marchés publics, obtenir des marchés, être au courant simplement des appels d'offres qui sont émis dans votre domaine. Et deuxième question, c'était quoi les problèmes ou les difficultés qui vous ont amené à considérer un service d'externalisation de vos marchés publics? Et enfin, troisième question, ça peut vous sembler évident aujourd'hui, mais pourquoi ne pas avoir quand même maintenu cette activité en interne? Pourquoi finalement vous avez décidé de l'externaliser? Et en fait, chacune de ces questions va vous permettre de mettre en place un pitch, de traiter des objections, parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont dire ah bah non, nous ça va, on préfère faire ça en interne. Là, vous allez pouvoir leur partager des anecdotes. Bah, typiquement, nous on travaille avec entreprise A. Eux, ils nous ont dit qu'en fait, ils rencontraient telle difficulté. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu externaliser. Maintenant, je ne sais pas si c'est des choses que vous allez rencontrer, mais je me dis que c'est peut-être quand même pertinent de découvrir ce qu'on fait. Sait-on jamais si à un moment donné, ça devient pertinent pour vous. Donc ça va vous permettre de mettre en place un message de prospection qui va parler aux personnes que vous allez prospecter. Ensuite, pour moi, la quatrième étape, mais peut-être que ça aurait dû être la première, c'est d'identifier une personne qui va être dédiée aux actions de prospection. Si la prospection fait partie d'une des fonctions parmi plein d'autres fonctions de la personne, en fait, elle ne sera pas faite de manière régulière. Vous n'allez pas obtenir beaucoup de résultats et beaucoup d'impact sur votre développement commercial. Vous avez besoin d'avoir une personne qui va être dédiée à cette prospection. Donc, on appelle cette personne un SDR, un téléprospecteur, un business développeur. Donc, soit vous recrutez un profil comme ça, soit vous l'externalisez, soit vous externalisez en attendant de le recruter. Mais quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez des personnes dédiées uniquement au fait d'aller vous générer des rendez-vous chaque semaine ou chaque jour. Comme ça, votre prospection va pouvoir partir à l'échelle, faire du scaling, comme on le dit dans le métier, et vous permettre de faire du développement commercial de manière accélérée. Et enfin, la dernière étape, ce sera d'être régulier sur ces actions de prospection. Donc, ne rien lâcher, continuer, avancer, prospecter, appeler, faire des nouvelles listes, appeler encore et encore et encore. Et c'est avec ce travail que vous allez pouvoir développer votre entreprise par la prospection. Également, il faut faire un suivi au niveau des rendez-vous. Même si ce n'est pas vous qui faites directement ces rendez-vous-là, il faut que vous ayez un feedback sur la qualité des rendez-vous, sur les questions qui sont posées, soit en écoutant, en regardant les enregistrements des rendez-vous. Si jamais vos commerciaux font des rendez-vous en visio, demandez-leur systématiquement d'enregistrer leur meeting. Ça permet aussi de pouvoir analyser objectivement les fameux « Ah, le rendez-vous n'était pas qualifié ». On peut aller voir concrètement ce qui a été dit et vérifier directement le niveau de qualification du meeting qui a été généré. Aussi, ça va vous permettre à vous de peut-être mieux comprendre ce que propose votre entreprise et pouvoir mieux rebondir aux objections, mieux communiquer avec les prospects, notamment sur des sujets techniques. Et donc, tout le monde sera gagnant parce que vous allez pouvoir prendre de meilleurs rendez-vous. Les rendez-vous seront plus qualifiés et vos collègues commerciaux vont pouvoir transformer plus de ces rendez-vous en clients. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionne la prospection commerciale et et quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour la faire fonctionner pour vous. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité également d'externaliser cette partie-là si ce n'est pas votre fort. Donc, prenez rendez-vous avec nous. Nous, on a un service de prospection commerciale. C'est notre métier tout simplement. On prospecte en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à générer plus de clients et plus de rendez-vous pour leurs produits ou leurs services. Donc, regardez dans la description. Il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Également, si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment se déroulent des actions de prospection commerciale, comment se déroulent des appels de prospection, regardez également dans la description. Je mettrai un lien dans notre bibliothèque d'appels où vous allez pouvoir écouter concrètement comment on fait pour prendre des rendez-vous pour nos clients. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead, et on se dit à très vite. Merci.